Yo les amis, comment ça va? C'est Wanka. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et cette fois-ci, vidéo sur mon compte. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à tous vous remercier pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. Sur le commentary, la première. Énormément de retours positifs. Énormément de retours constructifs. Notamment sur le son, énormément de remarques par rapport à ma voix. Là pour le coup j'ai bien rigolé, comme quoi elle ressemble à la voix de Muten. Franchement ça me fait rire. Et pourtant on s'est retrouvés tous les deux à Chartres l'année dernière lors du tournoi de Sucre et Sofiane Le Geek. Petite dédicace aux deux, à vous deux les gars. Et bah là mine de rien personne n'a fait la réflexion. Et ni sur place physiquement, que ce soit Corentin, Saber. Enfin voilà, vous les connaissez tous. Enfin bref, je trouve ça marrant. Après, peut-être que sur la voix, en micro, ça donne une impression. Moi, en tout cas, perso, je trouve pas. Enfin bon, c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Mais il y a énormément de bons retours. Merci infiniment les gars. Donc le sujet de la vidéo, ça concerne mon compte. Je voulais faire un petit bilan avant les 2 ans. Checker avec vous... potentiellement comment la méta elle a évolué, le limit break de mes personnages, le nombre de personnages que j'ai, mes statistiques, un check général, voilà, avec vous, avant les 2 ans. Et bien entendu, un petit rappel sur le LF des 1 an, donc le magnifique Végéto, bon, je suis pro Gogeta, pas de baston dans les commentaires s'il vous plaît. Bref. 見せてやるかスーパーベジットだ Oh là là, qu'est-ce que ça en jette. Je suis niveau Z 299, pas très loin des 300. Si on fait un tour dans les statistiques, nom de joueur 1K, bref, mon identifiant si vous voulez me rajouter. Les cartes, moi j'y touche très très rarement, je laisse les cartes par défaut. Le titre, le fameux titre. Ah celui-là, cette saison on va s'en rappeler, moi je vous le dis. Donc heureusement, j'ai quand même réussi à tenir le coup jusqu'au 1000 parce que j'ai carburé. Et le titre, j'avais plutôt intérêt de le mettre. Bref, stats de tous les personnages, donc ça c'est les titres et les bonus de titres, à 16 345. Donc vous, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes par rapport à ces bonus de titres. Et franchement, mine de rien, quand même, hein, plus 9500 de force, 2425 d'attaque physique, attaque d'énergie 2210, défense physique 1150 et défense d'énergie 1060. Franchement, en petit plus comme ça, ça peut faire la diff entre un nouveau joueur, hein. Rien qu'avec ça. Ensuite, ça fait 642 jours que je me connecte sur le jeu. En tout, j'ai 642 jours de connexion. Donc sachant qu'on va faire les 2 ans, 365 x 2, si je dis pas de bêtises, ça fait 730 jours. Donc on a 2 semaines des 2 ans, ouais, plus ou moins 11 jours, une dizaine de jours, donc j'ai raté 90 jours, 80 jours, ouais, presque 2 mois et demi, 3 mois quand même, hein. Ouais, j'ai eu pas mal d'absence, hein. 273 personnages, combat en ligne, record de points 28 000, donc ça concerne la dernière saison. Nombre de victoires, 18 665 victoires. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu rushé le PVP de manière générale. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, sans me vanter bien entendu, mais j'ai déjà fait un top 1. Et je pense être le seul, enfin non pas le seul, mais le premier joueur français à avoir fait le top 1. Et c'était la saison de Noël 2018. Juste avant l'arrivée du Step Up, Beerus, Goku, Vegeta et Goku God. Voilà. Top 1 et après la saison suivante, j'ai fait top 2. Petite anecdote. Nombre de bonnes parties, on n'est pas très loin des 1K bonnes parties. Alors, par rapport aux personnages, on va aller par ordre d'obtention. Donc, comme ça, on va voir comment la méta elle a évolué au fur et à mesure. Et puis, on peut déjà voir que un petit aperçu des étoiles, des vieux personnages, bien entendu. Bon, sachant que moi,
j'ai pas mal invoqué, donc forcément il y a du rouge un peu partout. Donc le tout premier Goku Super Saiyan, on ne le présente plus. Le Broly Zenkai, qui est maintenant très respecté, surtout si vous le montez. Donc il y a cette méta là au tout début du jeu. Moi je faisais pas beaucoup de PVP, j'étais un peu sachant que il faut savoir que moi j'ai beaucoup joué à Dokkan, j'y joue toujours un petit peu actuellement à côté, mais l'aspect collection m'a un petit peu dégoûté de revoir tout le temps les mêmes rééditions et pour au final ne pas en faire grand chose. Donc là pour l'instant Dokkan j'ai du retrait. Donc voilà, non, comme vous pouvez le voir, j'ai pas tous les personnages à 5000. Pour le coup, ça, je prends mon temps. Je me presse pas parce que je vois pas trop l'utilité pour l'instant. Voilà, donc le Thalès qui a une fois arrivé, il a pas fait des ravages, on va pas se mentir. À part quand il a eu sa réédition, quand il a été buffé, comme le Goku Genkidama à une main. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? La méta, elle était... Cette méta là, à ce moment là, je jouais pas tellement, je pouvais pas trop vous dire. Mais tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des étoiles sur les personnages. Ah, celui-là par contre. Si lui il a un Zenkai, franchement son attaque spéciale, elle est tellement bien faite. Juste incroyable. Oula, le gros tank. Ah, celui-là, on s'en rappelle, celui-là. Petite dédicace à Saber au passage, lors de l'arrivée de Gogeta DBZ, quand il est arrivé. Il nous a fait un petit trio qui sort de l'ordinaire. C17 violet, C16 vert et Gogeta. Voilà. Et je peux vous dire qu'il en a cassé des bouches avec cette team. Le Saber. Tac. Ah, le fameux Gohan SCJ2 quand il est arrivé, celui-là. Il a fait du bruit. Énormément de bruit. Donc oui, moi je les Zenkai. Gogeta. Ah, quand il est arrivé, lui, la présentation du personnage, je me rappelle encore, c'était Charlotte qui faisait son attaque spéciale. On était tous sur le cul, je me rappelle. Ah, c'était de la folie quand il est arrivé celui-là. Avec le Janemba, bien entendu. Oh, Janemba, qu'est-ce qu'il était relou! Avec sa carte verte. Alors, autant Gogeta, on pouvait pas se la voir, sa carte verte. Mais le Janemba, horrible. Le Fatbou, il a pas brillé quand il est arrivé, vraiment pas du tout même. Le Gotenks, alors lui, si on n'a pas compris, parce qu'il nous a sorti une spé à 60. Voilà. Certainement pour... je sais pas, sachant que la torpeur elle est sur l'ultime. Ouais, certainement pour l'effet dégâts colossaux à mon avis. Mais il me semble que ouais, la torpeur, elle est 40% de torpeur sur l'ultime. Alors que, ouais, on n'a pas compris. Mais c'était tout simplement pour un ajout à la Team Fusion, pour annoncer la couleur de ce qui allait arriver prochainement, et puis surtout pour la Cap Z. Parce qu'il a une Cap Z intéressante. Bon, bah moi, 14 étoiles. Mais il est un petit peu vieux le personnage. Mais donc voilà. Step Up, Majin Vegeta, Black Goku. Et Goku SCJ3, c'était lors du Black Friday 2018. Et Black Goku qui a vendu du rêve. Il a vendu du rêve à tout le monde, mais au final c'était le plus nul des trois. Majin Vegeta, il a été testé dans pas mal de teams, notamment avec le Dabra, qui est juste au-dessus là, pour les cartes vertes. Mais bon, son problème, c'était les malus qu'il mettait sur sa team. Et puis le Goku SCJ3 par contre, il a marqué les esprits de tout le monde. Il faisait des one combo. Un petit peu comme la Ketoja. Voilà, le premier Légende Road qui est arrivé, le Goku SCJ2 Ange. Et là, on arrive à la méta. Trio légendaire. Et c'est justement pendant cette méta où moi j'ai fait le top 1. J'ai rushé comme un bourrin. Bardock Super Saiyan. Avec le Broly. Qui était God tier et qui est resté très longtemps celui-là. Voilà, rien que passer à travers les blasts, c'est juste ouf en fait. Déjà que le temps de s'habituer, de se dire qu'un personnage peut passer à travers les blasts,
qui faisait ça à ce moment-là. Il me semble qu'il y avait le Broly bleu qui pouvait passer à travers les places. C'était uniquement avec sa carte verte. Raclin, on était tout perturbé, mais là, quand lui il passe à travers les places avec ses strikes, avec son ultime, et puis en plus avec son attaque spéciale qui contre les autres attaques spéciales, lui il a cassé, il a littéralement cassé la méta. Alors, en plus rajouté avec le Bardock SCJ et le Gogeta, le trio légendaire qui aura marqué l'esprit de tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai fait mon top 1. Et après, Pyrrhus et Goku qui sont arrivés en step-up avec le Kaioken, avec des stats de porc. Enfin bon, bref. Le Vegeta qui nous a fait une survie au chaos qui a juste embêté tout le monde en fait. Qui a juste cassé les couilles à tout le monde. Il était complètement... C'était le personnage qu'il fallait Parazine Rush, enfin voilà. C'était marrant. Ensuite on a eu le trio futur. Voilà, franchement ces trois-là, le Trunks Super Saiyan DBS avec le Mirai Gohan jaune et la Mai qui restait God tier, pas très loin du God tier en tout cas, mais cette méta-là elle était vraiment pas mal. Ensuite, ils ont voulu rééquilibrer avec l'arrivée d'un couleur forme finale pour faire concurrence au trio légendaire. Il n'a pas eu autant de succès malheureusement. Non, là il n'y a pas le Bojack, parce que le Bojack j'ai mis du temps à l'avoir. Hein. Celui-là il n'a pas voulu venir. Zamasu aussi, qui a bien cassé les bonbons avec sa survie au chaos, sa cover et sa régène de vie. Ensuite, on a eu l'arrivée des guerrières. Encore des guerrières, le retour du film Dragon Ball Super Broly avec le Vegeta God. Hein. Magnifique au passage. Ensuite on a eu le Goku SCJ3, le Gohan Ultime. Et là, l'arrivée du Gohan SCJ2. Juste magnifique. Première annonce avec un Legendary Finish. Et qui de mieux qu'un Gohan SCJ2. Oh là là, comme c'était le feu quand il arrivait celui-là. Magnifique. L'animation de la carte, elle est magnifique. Tout est parfait en fait. Le problème, de son personnage à son arrivée, c'est son intégration. Bien sûr, parce que la Goku Family, la Sun Family, elle avait le Kaioken qui apporte un très très gros boost. Mais c'était pas les boosts qu'on voulait, même si c'était très très bon, mais pas d'intégration. Il n'y avait pas un Goku qui était suffisamment costaud pour pouvoir faire des dégâts, puis mourir tranquillement pour laisser briller Gohan. Voilà, le problème il était là, c'est qu'il n'y avait pas encore une grosse team pour le Gohan CJ2. Mais par contre le Cell, lui, il s'est fait plaisir, hein. En team régène, il a eu Slug avec lui. Donc forcément déjà, rien que là, c'était parfait pour lui. Et Zamasu. Voilà, donc lui c'est bon, il était tranquille. Ensuite, tac, Gogeta. Comment passer à côté? Magnifique. Quand lui il est arrivé, alors moi je suis pro Gogeta. Hein. Pour la deuxième fois, je le dis, je le sais, mais je le dirai jamais assez. Quand lui il est arrivé, on n'était pas prêt. Franchement, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Il était juste incroyable. Juste magnifique. Mais malheureusement, pas beaucoup d'intégration. Hein. Mis à part qu'en team Super Saiyan. En team Fusion, il n'y avait pas trop le truc qu'il fallait. Il n'y avait pas encore les persos qu'il fallait. Ouais, c'était plus du team film. Hein. On le jouait avec le Broly DBS violet et le Broly DBS rouge. Mais en termes de statistiques, il est incroyable. Et puis en termes de compétences, bien sûr. Gogeta, quoi. Le Goku GT. Alors le Goku GT, encore aujourd'hui, est toujours explosif. Est toujours incroyable. Encore aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà vu sur plusieurs de mes vidéos ou même sur les réseaux. Mais il est excellent. Il est excellent. Il fait le taf. Tac. Ribrianne. Alors elle, quand elle est arrivée, elle a dit « Hey Gogeta, tu peux sortir s'il te plaît? Ok, t'es plus beau. Ok, t'es plus fort dans l'anime, dans le manga. Mais ici, c'est moi la boss. Moi, je suis God tier.
Et toi, t'es... Bon, je suis gentil. T'es S tier. Allez, vas-y, boost. Non mais sérieux, c'est passé quoi avec les devs là? Ils t'ont sorti Ribrianne, ils t'ont fait sortir Gogeta comme ça au calme. Le bleu, Gauthier. Ah franchement, pour le coup oui, hein. Elle était plus forte que Gogeta à sa sortie. Et encore aujourd'hui, selon comment tu la joues, oui en fait. Après en termes d'intégration, Gogeta avec la Team Fusion est plus intéressant. Mais Ribrianne, avec son lock, son boost en fin de game, incroyable. Incroyable. Ensuite, Gotenks SCJ3, bon, il a pas trop brillé. Le Broliver non plus. Puis là, on a le step-up du Goku Day, juste avant les 1 an. Le step-up tout simplement du Showdown à Las Vegas. C'était la team la plus jouée. Le Goten LF. Bon, moi je l'ai 3 étoiles rouges. Hein. Voilà, donc voilà ses stats hein, si ça vous intéresse. Qui a été joué énormément avec le Gohan bleu, le Gohan SCJ. Sacré stat au passage, hein. Presque à 14 étoiles. Et ils étaient joués avec le Gohan SCJ2. Et les 1 an du jeu, avec le LF des 1 an, le Végéto. Juste incroyable ce personnage, juste magnifique. Teasé comme une star au Showdown à Las Vegas, accompagné du Goku Super Saiyajin Blue. C'était franchement, quand on était en live, on était tous comme des fous sur les réseaux. C'était le feu, c'était le feu. Accompagné du Vegeta Blue, Golden Freezer qui arrive à ce moment-là. Non mais l'artwork il est, quand tu le vois, c'est un tableau. Je jure, c'est un tableau. Incroyable. Et Buan, t'as pas brillé. À ce moment-là, tu pouvais pas jouer. C'était pas possible. Juste à cause de Végéto, Goten LF, à cause de lui. Hop, il arrive, il te lock, 2 strikes, fini. Franchement, pas de chance, Buan. Vraiment pas de chance. Ça a mis du temps pour que tu puisses être joué. Hein. Voilà, donc après passer les 1 an, on a eu le Vegeta bleu qui passe à travers les strikes, mais lui aussi, mais qu'est-ce qu'il fait mal encore aujourd'hui. Et quand il est sorti, personne parlait de lui, mais il était extraordinaire. Et après, l'arrivée du Commando Ginyu en free-to-play, le Trunks Transfo aussi qui est toujours incroyable aujourd'hui, le Black Goku, tout le monde a été déçu. Par contre, le Mirai Gohan, excellent. Et là, on arrive au step-up du Goku LF. Incroyable personnage. Franchement, ce personnage, il est... Tu peux un V3, tu mets la pression, il est sur le terrain, tu mets la pression. L'adversaire en face ne sait pas comment jouer quand il est tout seul en fin de game, même en début de game, mais... tu sais pas en fait. Il a une spé, il a pas de spé, il campe pas. Enfin, c'était le bordel avec lui. Bon, aujourd'hui un petit peu moins, parce qu'ils ont refait le gameplay. D'ailleurs, c'est ce qui est encore prévu demain. Changement demain à l'heure actuelle où je vous parle. Donc pour le 20, si je dis pas de bêtises, hein, pour le 20 mai, changement du gameplay. Mais lui, ça va, ils ont laissé un petit peu le temps... avec le tacle à courte distance pour pouvoir mettre des spés à rallonge. Mais une fois qu'il a été nerfé, ça a été un peu plus difficile. Et le full power, bien entendu, full power. Alors lui, incroyable aussi. Ensuite, on a eu l'arrivée de Hit de Jubai. Hit, pareil, hein, qui fait énormément mal, qui n'a strictement rien à se trouver des survies au chaos. Après on a les waifus, le Krillin qui rajoute un petit up à la team Sagan Namek, le Goku Ginyu free to play, farmable, qui lui aussi était très intéressant. Et ensuite, je vais te dire un Gauthier qui s'est pointé comme ça dans un UST au calme, le Gohan Transfo, Super Saiyan et le Bojack qui ont amené la team film. Le trio qui ravage encore la méta à l'heure actuelle, hein. Toujours aussi fort. Broly aussi avec une
Un lock dès son apparition, mais une capsette de fou furieux. Lors d'un combat, augmente de 40% la défense d'énergie et l'attaque physique de base des attributs jaunes et bleus. Incroyable. Magnifique. Et après ce trio de saga des films, Vegeta et Gohan Bojack, c'est à ce moment-là plus ou moins que j'ai fait une petite pause pour raison personnelle, simplement. Donc là, les personnages ne sont plus vraiment dans l'ordre de sortie. Donc là, on retrouve le Goku SCJ3LF, qui a malheureusement été boudé parce que c'est vrai, tu me laisses sur le terrain, il fait une blast, une strike. La jauge de vie de l'adversaire ne descend pas beaucoup. Ça descendait pas beaucoup, il fallait attendre 30-40 secondes, le temps que tout soit efficace, d'avoir un maximum de switch de la part de l'adversaire pour augmenter son ultime. C'était un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, je trouve que ça va. Je trouve que maintenant, il se réveille un petit peu plus grâce à l'équipement unique et ça va. Le Kid Buu qui est immunisé contre les altérations d'état, mais que malheureusement, lui aussi, il a pas... Très fort, il est très très fort, mais un petit peu boudé bizarrement parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mais il n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. J'ai l'impression en tout cas. Ensuite, le Vegeta Blue LF, totalement ouf aussi. Le rosé qui a été teasé, mais d'une manière magnifique. C'était juste royal pour les yeux. Les CJ4, c'est pareil, c'était complètement fumé comme ils ont été présentés. Et toujours super fort à l'heure actuelle. Voilà, donc vous voyez, le couleur qui est là, forcément, j'avais repris le jeu quelques mois plus tard. Justement, j'ai repris le jeu à la fin du ST de Gohan, je crois, puis après j'ai rattaqué au moment du LF, mais après j'ai fait des pauses, je jouais pas tout le temps, je jouais de temps en temps. Voilà, donc les CJ4, ensuite là on était en janvier, avec le Janemba et le Gogeta, les deux ont été boudés. Mais par contre, quand tu as eu le Legend Rising du Goku et du Vegeta Transfo, ces deux-là, mais on devrait les voir tout le temps en fait. C'est des personnages mais tellement fous. Et après, la petite C21 qui s'est pointée au calme. Trop fort, elle est trop forte cette C21. Lee Shenron qui a apporté un gros plus à la Team GT. Malheureusement, tout le monde n'a pas craqué. Enfin, moi j'ai craqué un petit peu, mais lui il aurait fallu avoir la 6ème étoile pour pouvoir profiter de sa Cap Z. Mais malheureusement, non, pas forcé. Et ensuite, Step Up pour l'annonce du nouveau personnage méchant avec un Legendary Finish, accompagné du Piccolo. 6 étoiles. Mais bon, vu que je suis pas très régène, je le joue pas trop. Peut-être que je vais ressortir la team régène, mais plus d'un côté offensif. Mais voilà. Ça dépend, des fois je joue régène, mais c'est très rare, je suis pas très fan. Et du Freezer LF qui a été joué dans une de mes teams. Avec le Goku LF, que j'ai déjà sorti en vidéo il y a pas si longtemps. Le Broly Chilite, premier duo, le Végéto jaune. Tellement fort. Tellement fort, ils ont toujours respecté les végétaux. Respectez un petit peu plus les Gogeta, s'il vous plaît. Végéto est toujours trop OP. Puis après, la méta actuelle. Kefla, Gotenks, la Team Fusion, quoi, grosso modo. Oui, j'ai oublié de parler du Goku pieds nus et du Badak, mais bon. Ils sont très forts. Très forts les deux aussi. Et puis les personnages que j'ai pas. Goku Kakarot, j'ai failli passer à côté de lui. Excellent. Magnifique. J'espère que vous l'avez farmé, parce que vraiment il est excellent. La team Goku, elle est trop forte à l'heure actuelle. Et les personnages qui me manquent, c'est 4IX, le Fat Buu, la Chichi, Cell, et lui, le Pombunkin, et le Cell première forme, Sparking. Voilà. Donc on a fait le tour, grosso modo, de tous les personnages que j'ai. Donc en termes de puissance de frappe, le plus fort. Oui, forcément. Forcément. Le Goku Zenkai, Kid Goku, que j'espère que vous avez farmé. Moi, je l'ai pas mis à... Ouais, il manque quelques branches. Malheureusement, j'ai pas assez de ressources et il est parti assez vite. Forcément, c'est les Zenkai, en fait, en termes de puissance de frappe. Mais Golden, qui se démarque aussi, Vegeta... après, les persos transformations, on les voit pas.
en termes de puissance de frappe, si on les met en transformation, si on prend le Gogeta. Puissance de frappe 1 300 000, après transfo 1 500 000. Bah, ça change la donne. Hein. Ah bah, il est devant le Kid Goku. Là, on va faire le tour des personnages à dépassement de limite. Donc, forcément, il y en a pas mal à 14 étoiles. On peut les compter ensemble aussi. Alors, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je compte le nombre de lignes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ça s'arrête au baby. 35 x 4, c'est 70, 140. Moins 3, 137. 137 personnages à 14 étoiles. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Et puis là, bah, c'est les autres limites break pas loin. Pas loin, donc grosse box hein, quand même. Hein. C'est pas mal d'étoiles, donc qui pas mal d'étoiles, pas mal d'invocations. Voilà. Voilà, quelques Piccolo 6 étoiles, Broly 6 étoiles, Broly Chilai 6 étoiles. Voilà, c'est 21, j'étais pas trop hype. 4 étoiles. Puis même, hein, des fois, il y a le facteur chance. Hein, des fois, il y a des personnages qui m'intéressent vraiment pas. Je veux pas du tout invoquer, voire pas beaucoup. Ou tout simplement aussi pas de chance. Hein, le Vegeta LF, il a pas beaucoup voulu tomber. Hein, donc voilà. Concernant l'état de mon compte, de mes dépassements de limite, on peut aussi faire le tour sur mes différentes teams. Donc la team Fusion, par exemple, que j'ai joué au début de la méta. Lors de l'arrivée de Gotenks et Kefla, j'ai joué 3 jours. Honnêtement, j'ai dû faire 3 jours avec et j'ai trouvé que c'était... franchement, c'est trop simple. De jouer avec cette team, c'est trop simple. Moi, je prenais pas beaucoup de plaisir. On n'est pas dans un tournoi mondial. On joue aussi pour le fun. Donc, moi, je m'amuse pas beaucoup quand c'est simple, entre guillemets. Hein. Si je tombe contre des gros joueurs, bien sûr, il y aura des challenges. Mais sinon, voilà. Donc, la team Fusion. Très agréable à jouer en tout cas. Bah celle-là je vous la présente plus, ma Sun Family. Et là on a plus une team fun entre guillemets, bon qui pourrait presque être compétitive. Hein. Elle peut être compétitive si elle est vraiment bien jouée et que la méta ne lui porte pas préjudice. Le Goku LF qui profite énormément du Freezer LF dans cette équipe grâce à la carte spéciale, tout simplement. Qui est juste parfaite en fait pour cette team, c'est le but de toute façon. Hein. Et le Freezer LF qui en profite, bien entendu, grâce à l'empêchement de la survie au cas où lorsqu'il fait une attaque spéciale. Ces attaques spéciales font extrêmement mal en plus de ça, et infligent la super saignée. Voilà. Et le bonus, les capacités sur le banc, bien entendu. Le Freezer, le couleur pardon, forme finale, avec la capacité Zenkai qui profite à Goku LF. Le Broly, je vous ai déjà présenté tout à l'heure, c'est parfait pour les bleus et les jaunes à 40% en double ligne. Et le Freezer Pod qui profite 28% la défense et l'attaque physique pour les bleus et les armées de Freezer. Donc voilà, là la team elle est parfaite en termes de bonus de capacité. Elle est jouable pour le coup. Ensuite là-bas on a la team Goku qui est juste extrêmement puissante, compétitive à 100%, ça c'est clair. Non. Et puis là bah, c'est une team fun que j'ai essayé hier, Saiyan XZ, car j'ai un Piccolo 6 étoiles et vu que je suis pas trop régène, je voulais essayer de l'intégrer dans une team Saiyan. Franchement c'est pas mal, mais ça manque quand même un petit peu de tankiness. Après en termes de présélection, j'ai pas vraiment grand chose en termes de présélection. En fait c'est toutes les teams actuelles que vous avez vues, à part quelques modifs dans certaines teams, mais bon j'ai pas vraiment fait attention aux présélections. Une petite team divin qui traîne par là, mais que j'avais test. Mais sinon j'enregistre pas trop, non, j'ai pas de généalogie, j'ai pas d'armée de Freezer,
J'ai pas de régène, c'est tout simplement des teams que je joue pas. Je suis pas très fan de ces teams, c'est des teams extrêmement compétitifs, mais c'est pas des gros tournois qu'on fait actuellement, on n'est pas là pour tout casser, et puis moi je joue uniquement des teams avec lesquels je prends du plaisir, mais ça je pense que vous le savez déjà. Voilà, puis sinon je pense avoir fait le tour de ma box, grosso modo. On peut faire un petit tour au niveau des équipements pour voir ce que j'ai. Au niveau des équipements, alors ça voilà, c'est mes équipements Z. Comme vous pouvez le voir, les équipements S, donc il y a un petit peu de tout, c'est un petit peu un fourre-tout. Je me suis mis il n'y a pas si longtemps à faire des rerolls de capacités de ligne. Et voilà, grosso modo, l'ensemble de mes équipements. Il y en a pas mal d'exemplaires de chacun. Voilà. Mais je suis pas encore un gros farmer d'équipement, je suis pas trop dedans. Je prendrai le temps à un moment donné, mais non, pas encore à fond dedans. Voilà. Moi j'en suis là. Voilà. Donc j'ai du boulot, je l'avoue. Je touche pas beaucoup à la story. Même si l'histoire elle est super intéressante. Mais je me fais des petites réserves de côté. Par exemple, là, j'ai déjà commencé à rusher un petit peu. Mais là, je vais encore plus poncer le jeu, là, enfin l'histoire. Déjà parce que c'est intéressant, mais surtout pour récupérer les petits cristaux qui font toujours plaisir avant les 2 ans. Bon les amis, je pense avoir fait le tour de la vidéo. Ça fait déjà 30 minutes que je tourne, donc je pense que c'est déjà pas mal. Par contre, moi, ça m'intéresse quand même vos statistiques de manière générale. Donc votre niveau Z, le nombre de personnages que vous avez dans votre box, le nombre de personnages 14 étoiles tant qu'à faire, le nombre de GG en PVP, et aussi les équipes que vous aimez jouer. Vraiment les équipes avec lesquelles vous prenez du plaisir. Je ne parle pas des grosses teams régène, Blue Zenkai 7, tout ça, non. Vraiment les teams avec lesquelles vous kiffez. Juste pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la méta avant les 2 ans. Parce qu'après les 2 ans, pensez bien que ça va bien bouger. Voilà. Donc c'est sur ça que je vous laisse les amis. Pense à t'abonner si tu veux avoir des nouvelles vidéos. Et à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.